On est bien là. Ah, c'est un joli cadre de travail, je crois, hein. Le lac, changeant, suivant les jours, la météo, les saisons. Ah ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier, hein, c'est la beauté du Léman. Bon, racontez-nous cette aventure, l'amour est dans le pré. D'abord, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai souhaité participer. Déjà pour rencontrer éventuellement la femme avec qui je pourrais construire voilà, ce que j'espère, ce que j'attends de la vie, c'est-à-dire une famille, des enfants. Et puis aussi pour le côté aventure, quand même. Voilà, aventure insolite. Et voilà, l'expérience aussi d'être confronté aux caméras, ce monde de la télé. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà, on voit un petit peu l'envers du décor. Par rapport à ça, d'ailleurs, je peux dire, puisque souvent on me pose la question, on me dit mais l'amour est dans le pré, c'est truqué. Alors là, je peux confirmer que ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment authentique. On nous met en situation, il y a des règles bien sûr à respecter, mais on est livré à nous-mêmes. À aucun moment on nous dit ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Voilà. Après, c'est vrai que par rapport à avant d'avoir participé à cette émission et avant d'avoir donc été vu sur les écrans, j'ai l'impression d'être plus séduisant. Alors je pense qu'il y a effectivement un effet télé, parce qu'aujourd'hui j'ai reçu des courriers de femmes de 23 ans à 60 ans. Voilà, avant, disons que le panel, si je peux employer ce terme, était beaucoup plus réduit, quoi. Comment réagit votre entourage aussi? Parce que je suppose qu'on vous en parle régulièrement. Oui, alors la plupart des voisins, des amis, les restaurateurs du port de Séché où je me trouve sont assez amusés, et puis ils me disent ah ben tiens, encore aujourd'hui il y a des clients qui nous ont demandé si Raphaël habitait par là, si on pouvait le voir, etc. Alors c'est assez amusant. Moi ça me gêne pas, bien souvent on m'aborde pour me demander un petit selfie, etc. Bon, ça m'amuse, hein. C'est pas non plus à tous les coins de rue, hein. C'est quand même pas, c'est pas gênant pour l'instant. Je sais pas si ça va le devenir. Mais après, ma famille, au départ, mes parents m'ont dit mais c'est n'importe quoi. Voilà, ils avaient presque honte, je dirais, que leur fils participe à ce jeu-là qu'ils ne connaissaient pas vraiment, qu'ils voyaient plus justement comme une télé-réalité classique, mais qui est quand même, je pense, bien différente. Voilà. Pas vous demander si vous avez trouvé l'amour, parce que je suppose que vous n'avez pas le droit de le dire là pour l'instant. Non, je ne peux pas révéler la fin de l'histoire. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que donc, j'ai eu dès l'ouverture des courriers un coup de cœur pour Marie-Laure. Et puis le jeu consistant au moment des speed dating à choisir deux prétendantes. Donc j'ai choisi bien évidemment Marie-Laure puisque le coup de cœur s'est confirmé au speed dating. Et puis j'ai choisi également Sarah qui m'intriguait, à qui j'ai trouvé beaucoup de charme et de mystère aussi par le fait qu'elle avait eu une expérience d'expatriation. Son côté aussi très peu sûr d'elle m'a donné envie de mieux la connaître. Et je regrette vraiment pas de l'avoir invitée. C'était un très très beau moment, ces 5 jours que les deux prétendantes ont passé chez moi. Voilà. Ça n'a pas encore été diffusé, ça va apparaître dans les prochains épisodes. Voilà, j'espère que les gens pourront voir de belles images de la région, même si c'est pas le but à la base de l'émission, hein. Mais bon, voilà. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la fin de l'histoire, peut-être un coup de fil de prétendante. Non, ça doit être un client. Je vais mettre ça en silencieux et puis on verra ça plus tard. Voilà. Je disais, quelle que soit la fin de l'histoire, est-ce qu'il n'y aura pas de regret, quoi qu'il arrive? C'est clair que, voilà, quelle que soit la fin de l'histoire, comme vous dites, non, il n'y aura pas de regret. Indépendamment de cette quête de l'amour, comme je disais tout à l'heure, il y a cette aventure extraordinaire. La rencontre avec les autres agriculteurs, dont plusieurs aujourd'hui sont devenus des amis. Je vais en voir quelques-uns prochainement. Voilà. On est un peu tous éparpillés aux 4 coins de la France. Mais voilà, c'est très riche en même temps.
On a des profils très très variés. Et ce qui a été assez incroyable pour moi, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que dès notre rencontre, on a été tous rassemblés la veille de l'ouverture des courriers à Paris. Et dès notre rencontre, il y a eu tout de suite comme une complicité, comme si on était des amis de longue date, quoi. Et même Karine Le Marchand qui était avec nous à cette soirée, on a mangé tous ensemble, elle nous a dit que c'était incroyable. Même par rapport à d'autres saisons de L'amour est dans le pré, c'était assez exceptionnel pour elle. Elle disait mais on a l'impression que vous vous connaissez depuis 10 ans.